Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille se porte bien également. Je vais à nouveau remercier toutes les personnes récemment abonnées à la chaîne. Grâce à vous, on est chaque jour un peu plus nombreux. Donc merci beaucoup à vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai pu épargner 30 000 € en 4 ans avec un enfant. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais reprendre une phrase célèbre qui n'est pas de moi, mais qui est de Robert Kiyosaki, auteur du livre « Père riche, Père pauvre ». Le plus important, ce n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu arrives à garder. Pour ma part, je vais vous dire ma profession, je suis aide-soignante. Et vous savez que depuis la Covid, il y a eu une polémique autour du salaire des soignants, aide-soignantes, infirmières, qui est très peu élevé par rapport à leurs homologues européens. Donc, ils ont fait une petite rectification et je remercie le Seigneur quand même. On nous a fait une augmentation de 183 €, ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc, vous savez où je me situe dans la pyramide en milieu hospitalier. Ben, je suis tout en bas de la pyramide. C'est pour vous situer mon salaire, mes revenus par rapport à mes 30 000 €. Ça veut dire que toi qui gagnes 1 600, 1 700 € et qui pensent ne pas pouvoir le faire, tu peux le faire. Nous sommes juste au-dessus du salaire médian. Donc, ça veut dire que c'est pas tant ce que tu gagnes qui est important, mais combien de ce que tu gagnes, tu vas arriver à mettre de côté. Parce qu'il y a plein de gens qui gagnent 5 000 €, mais si tu gagnes 5 000 et tu dépenses 7 000, ben, tu es à moins 2 000. Mais si tu gagnes 1 500 et que tu dépenses 1 300, tu as plus de 100. Voilà. Donc, je suis aide-soignante. Et qu'est-ce que je faisais quand je recevais mon salaire? Ben, je me payais. Mimi se servait en premier. Je mettais aux alentours de 15-20 % de mon salaire sur un plan épargne logement. Pourquoi un plan épargne logement? Parce que c'est un compte bloqué. C'est-à-dire, si tu as un souci, tu ne peux pas aller à chaque fois piocher dedans. Il faut faire 100. Voilà. Et ce plan épargne logement était rémunéré à hauteur de 4 %, ce qui était super à l'époque. À l'heure d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, je crois que ce compte est rémunéré autour de 1 % ou 1,25 %. Si ma mémoire est bonne, allez voir. Voilà. Sachant qu'en plus, j'avais droit à une prime d'État de 1 500 €. C'est-à-dire que si tu ne cassais pas ton plan épargne logement, que tu l'emmenais à échéance, au moment de retirer ta mise, si tu construisais ou tu achetais un bien immobilier, l'État te donnait une prime, c'était une prime d'État de 1 500 € en plus. Voilà, ça n'existe plus, donc va pas chercher, ça n'existe plus. Mais les gens de la quarantaine pourront te le dire. Voilà, donc j'épargnais. Dès que j'avais une prime annuelle, je mettais cette somme sur mon plan épargne logement. Qu'est-ce que j'ai fait pour encore booster mon épargne? Je faisais des heures supplémentaires. À l'époque, à l'hôpital, on avait possibilité de faire des heures supplémentaires. Mais ces heures supplémentaires, les gens ne se ruaient pas dessus parce que ces heures n'étaient pas exonérées d'impôts. Donc, les gens ne voulaient pas payer plus d'impôts. Mais moi, qu'est-ce que je me suis dit? À l'époque, je me disais, ben, c'est quand même 200 €. Voilà, mais je paierais quoi? 50 € d'impôts dessus sur mes 200 €. Donc, il me reste combien? 150. C'est toujours 150 € de plus en épargne. Même si je paye plus d'impôts. Je gagne plus, donc je paye plus. Ce qui est tout à fait normal. Enfin, bref. Donc, voilà ce que je faisais. Donc, je travaillais plus. Donc, toi qui me regardes, tu es jeune, tu n'as pas d'enfant, essaie de te constituer une deuxième source de revenus. Donc, si tu es un mec et tu sais bricoler, ben, tu peux faire beaucoup de bricolage chez des gens. Il y a beaucoup de sites
pour monter des meubles, pour aider les gens, pour faire du jardinage. Si tu sais faire de la mécanique automobile, eh ben, tu peux faire des vidanges, tu peux faire toutes ces petites choses. Si tu es une fille et que tu es douée en couture, ben, tu peux créer des vêtements et vendre tes créations. Tu peux aussi, si tu aimes tout ce qui est lié aux soins, ben, tu peux faire une formation de prothésiste angulaire. Comme ça, tu pourras travailler dans ce milieu-là. Si tu es doué en coiffure, pardon, tu peux faire des braids, tu peux faire des lissages brésiliens, des lissages au tannan, tu peux faire, si tu sais mettre des perruques, tu peux faire toutes ces petites choses-là autour de la coiffure. Tu peux faire aussi, tu n'aimes pas toutes ces choses-là, tu veux rester chez toi, tu veux pas te prendre la tête, ben, tu peux faire de l'achat-revente sur le Bon Coin, sur différents sites. Tu achètes, mais pour ça, il faut avoir un capital. Tu achètes et tu revends un peu plus cher. Voilà, donc tu peux te constituer une deuxième source de revenus. Sinon, tu peux travailler dans différents fast-food, tu peux faire livreur, mais c'est quand on est jeune qu'on peut faire ça. C'est pas quand on est bourré d'arthrose à la quarantaine, cinquantaine, hein, qu'on va essayer de chercher un deuxième travail. C'est plutôt quand on a la vingtaine, la trentaine. Voilà, donc se constituer une deuxième source de revenus. Le premier point, c'était épargner, se payer en premier. Le deuxième point, c'était se constituer une deuxième source de revenus. Bon, le troisième point, ce sera le transport. Je n'avais pas de voiture. Mon logement était situé, mes amis, à 5 minutes de mon travail. J'y allais à pied avec la poussette, à pied. Donc, qui dit pas de voiture dit pas de crédit voiture, pas d'assurance voiture, pas d'essence, pas de frais d'entretien. Si ta voiture elle est neuve, effectivement, tu n'as pas de frais d'entretien, mais tu as un crédit. Donc, toutes ces choses qui sont un gouffre financier. Je peux vous dire qu'une voiture, c'est un véritable gouffre financier, surtout quand le véhicule commence à vieillir. Tout dépend, on va dire, des modèles, parce que personnellement, j'ai une C3, ça fait 9 ans que je l'ai, et franchement, à part mettre de l'essence et faire mon contrôle technique tous les 2 ans, je fais rien d'autre, hein, mais elle est solide, la titine, elle est résistante, c'est hallucinant, enfin bref, voilà. Donc, pas de frais de transport dans mes charges, donc forcément, je pouvais beaucoup plus épargner. Donc, si tu es jeune et que tu as à proximité des commerces, à proximité du métro ou bien des trains ou je ne sais quoi, ah ben voilà, et évite peut-être de t'acheter une voiture dans l'immédiat. Voilà. Donc, le quatrième point, ça va être le logement. Alors, mon logement, c'était un F3, donc j'avais 2 chambres et c'était un logement que mon copain à l'époque, qui est mon mari actuellement, avait eu par son travail, qui n'était pas très cher. À l'époque, on payait, je crois, 600 €, donc 300 € chacun, et les charges étaient comprises dans le loyer. Ça veut dire qu'on ne payait pas d'eau et on ne payait pas de chauffage. C'était inclus dans le loyer. En revanche, on payait l'électricité tous les 2 mois, comme tout le monde, et on payait la taxe d'habitation. Et là, on a la taxe foncière sur notre maison actuelle qu'on n'avait pas à l'époque puisqu'on n'était pas propriétaire. Donc voilà, donc toutes ces choses me permettaient toujours d'épargner plus. Voilà. Qu'est-ce que je faisais d'autre? À l'époque quand même, ce n'était pas fait en détail comme je fais actuellement, mais je budgétisais. Je disais par exemple, alimentation, on avait un montant, je mettais le montant de mon électricité, je budgétisais quand même et je regardais, je savais toujours combien il me restait et je faisais en fonction de ce qui me restait. Je sais que j'épargnais, j'étais en débit, attention, j'étais en débit tous les mois, mais je m'en foutais un peu puisque je sais que j'arrivais à épargner, que mon épargne était bloquée, donc en soi, ce n'était pas un problème.
Mais quand je te dis que j'étais à découvert, mais c'était aux alentours de maximum 200, 250 euros. J'allais jamais au-delà. Donc voilà comment je faisais, mais je budgétisais. Ce n'était pas fait aussi consciencieusement qu'actuellement, mais je le faisais quand même. J'étais plus jeune, je n'avais pas notion de toutes ces choses, mais quand même, voilà. Quand j'allais faire mes courses, le point numéro 6, c'est l'alimentation. Quand j'allais faire mes courses, j'achetais des produits bruts. De toute façon, nous, on aime cuisiner. Mon mari, il aimait cuisiner à l'époque. Et dans mes souvenirs, je ne me rappelle pas avoir acheté des plats tout préparés. On déteste ça. Et franchement, on trouve ça pas bon. Et on aime cuisiner. Donc, on achetait toujours nos produits bruts et on cuisinait nous-mêmes, pardon. Voilà. Donc, je vais regarder l'autre point. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Donc, pour ma fille, mais vous allez me dire, oui, mais Mimi, tu avais un bébé, donc tu avais beaucoup de dépenses liées aux frais du bébé. Eh bien non. À l'époque, jusqu'à maintenant, je crois que ça existe toujours, la PJE, l'allocation pour jeunes enfants. Donc, ça, on te donnait ça de la naissance au mois qui précède les 3 ans de l'enfant. Et c'était 171 € à l'époque. Donc, ça couvrait amplement les frais liés au bébé. Donc, il faut savoir que ma fille, effectivement, allait en crèche, mais c'était en crèche hospitalière. Et à l'époque, les montants étaient dérisoires. Pour vous dire que quand je payais 100 €, j'étais énervée. Je me disais, mais c'est pas possible, comment ça se fait, mais 100 €, c'est énorme. Parce qu'à l'époque, on payait un forfait journalier, je crois que c'était 5 ou 6 € par jour. Et en moyenne, je mettais ma fille quoi? Même pas, peut-être 12 jours. Et encore, je ne sais même pas, on était prélevé sur nos fiches de paye. Mais si un de ces quatre, je vais vous montrer une fiche de paye pour preuve. À l'époque, peut-être on me prélevait 50 €, 60 €. Donc, ça rentrait amplement dans les 171 €. Après, j'achetais des couches et le reste, c'était pour les vêtements, le lait et les vêtements. Il y avait de quoi faire. Donc, ma fille, en fait, ne me coûtait rien puisque l'État me versait 171 €. Et je crois que cet argent-là, maintenant, est toujours versé à l'heure où je vous parle aux parents qui ont des enfants de moins de 3 ans. Hein. Voilà. Et quel était l'objectif de mon épargne? Eh bien, l'objectif de mon épargne, c'était avoir les 10% que demandait la banque pour pouvoir prétendre à un prêt immobilier. Voilà, il me fallait 10% du prix du bien immobilier. Sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, si vous n'avez pas 20%, la banque ne voudra pas vous prêter. Donc, d'où l'intérêt d'épargner un maximum. Vous allez me dire, oui, mais Mimi, il n'y a que toi qui a mis de l'argent. Ben déjà, oui, parce que mon mari, à l'époque, il s'était acheté une Renault Laguna et la banque nous avait suggéré de solder ce crédit. Donc, son épargne est passée là-dedans, quoi. Il a fallu solder son crédit son crédit auto, en fait. Donc, c'est moi qui ai apporté le capital pour pouvoir obtenir ce prêt immobilier. Toi, peut-être que tu as d'autres projets. Tu veux peut-être tu adores les voyages et tu veux découvrir le monde. Eh bien, pourquoi pas? Mais il faut avoir un capital pour faire tout ça. Ou alors, tu voudrais créer ton entreprise. Pareil, il faut avoir un budget pour pouvoir entreprendre et monter ta boîte. Ou alors, tout simplement, tu en as marre de ton boulot, mais il te faut réfléchir sur tes nouveaux projets. Mais pour cela, tu ne vas pas quitter ton boulot comme ça. Il te faut quand même un minimum d'épargne pour pouvoir subvenir à tes besoins pendant un certain temps. Donc, cet argent-là pourra toujours te servir à cela. Donc, voilà, les amis, je pense avoir fait le point sur ce qui m'a permis d'épargner autant. Donc, c'est à chacun de voir quels sont ses objectifs. Mais en tout cas, quand on est jeune, c'est le meilleur moment
capitaliser le plus. Voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. N'oubliez pas de vous abonner. Ça, je ne le dis jamais. Abonne-toi. Like la vidéo. Commente la vidéo. Et si tu veux, partage la vidéo. Au revoir. À bientôt avec Mimi pour plus d'économie.